Quand on veut se lancer dans le développement, ou qu'on s'est déjà lancé depuis quelque temps, on voit très souvent revenir le mot « framework ». C'est à la fois du code existant qu'on va pouvoir utiliser et un ensemble de règles à respecter qui permettent de cadrer le projet. D'ailleurs, frame de framework, ça veut dire cadre. Ça nous permet de gagner du temps et de ne pas avoir à recoder sur un projet les fonctionnalités qui sont déjà prévues par le framework. Dans les frameworks web back-end, Symfony par exemple, on va toujours retrouver un module d'authentification et un module de connexion à la base de données. On gagne également en sécurité parce que le code a été amélioré par plusieurs contributeurs. Côté front-end, Angular et Vue.js sont très populaires. React, c'est un cas particulier. Il n'est pas considéré comme un framework, mais comme une librairie. Ça veut dire qu'il n'y a pas ce côté cadre, on peut utiliser React comme on le souhaite, avec une grande liberté. Il faut souvent installer d'autres librairies en plus de React pour construire la partie front d'un site internet. Ça se fait très bien, c'est simplement une autre façon de faire les choses. Déjà, il faut choisir un langage, parce que oui, un framework c'est du code réutilisable, et donc c'est déjà dans un langage. Prenez donc un langage dans lequel vous avez déjà des bases, ou un langage que vous voulez apprendre. Ensuite, choisissez un framework populaire avec une grosse communauté. Pour vérifier, allez regarder les offres d'emploi disponibles sur Welcome to the Jungle par exemple. Et le nombre d'étoiles sur GitHub peut vous indiquer également la popularité du framework. J'espère que ces informations vous seront utiles et je vous souhaite bon courage dans l'apprentissage de votre premier framework.